Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo où je vais parler de moi. Simplement de moi. Parce que je me rends compte que ça fait depuis janvier que je fais du contenu sur YouTube, que je me mets sur Internet, que les gens peuvent me découvrir sur la page Explorer ou même peut-être que tu es un abonné à moi et tu me connais pas. Tu sais pas d'où je viens, mon histoire, pourquoi aujourd'hui je prône l'autoresponsabilisation et bâtir un physique esthétique. Pourquoi? Qui est-il? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il ne l'est pas? Donc aujourd'hui, je vais parler un peu de moi pour pas asseoir ma légitimité, mais en tout cas t'expliquer un peu mon parcours et pourquoi aujourd'hui je prône l'esthétisme, le physique, l'autoresponsabilisation et tout ce qui s'ensuit. Cette chaîne, elle est dédiée à aider les hommes à bâtir un corps esthétique, donc en créant, enfin en ayant un physique social. Physique social, notion que j'ai inventé pour tout simplement maximiser tes interactions avec les femmes, avec les hommes, avoir un physique esthétique fonctionnel et une aisance oratoire pour mieux parler. C'est pour ça que cette vidéo d'ailleurs, elle sera sans cut, comme ça il n'y aura pas de filtre et tu pourras voir comment je m'exprime. Et voilà, je pense qu'on est bon. Donc là, j'ai pas de plan particulièrement structuré. Donc je vais y aller au fur et à mesure. Déjà, ma mission, elle est claire. Ma mission, elle est claire dans ma tête. Je l'ai formée. J'avais déjà une mission, une bride de mission. Sauf que là, je sais exactement ce que je vais faire. Dans ma vie, je vais changer 10 000 putains de mecs. 10 000. 10 000, c'est un chiffre conséquent. 10 000, c'est un chiffre extraordinaire. Moi, ce que je veux, mon objectif, c'est de changer 10 000 putains de mecs. 10 000 putains de mecs, d'avoir la vision, d'avoir un physique esthétique, d'être, d'avoir une aisance sociale en fait. Aisance sociale, savoir parler, savoir communiquer. Ça, c'est tout ce que. Ça, c'est mon plan. Mon plan. C'est ce qu'on va travailler, les points qu'on va travailler dans mon coaching. Et ça, c'est mon plan actuellement. 10 000 putains de transformations. Je sais pas comment, je sais pas en combien de temps. Mais les gars, je suis là pour longtemps en fait. Je suis là pour longtemps parce que ça me passionne. Ça me passionne. Et pourquoi ça me passionne? Déjà, d'une, j'adore le sport. J'en ai fait depuis que j'ai 3 ans. De mes 3 ans, là j'ai 22 ans actuellement, j'ai eu 22 ans en avril. Donc 2003. 2003 j'ai né, les 03. Présentez-vous, présentez-vous. Non mais plus sérieusement, le sport j'en ai fait toute ma vie. Et c'est ce qui m'a forgé. Ce qui m'a forgé littéralement, c'est ce qui m'a créé ma personnalité, c'est ce qui m'a... En fait ça peut sonner bateau mais les gars, toute ma vie j'ai fait du sport. De mes 3 ans, mes 18 ans, j'ai fait du sport. Natation comme sport principal, mon sport de cœur. J'en ai pratiqué 15 ans. Niveau national, j'ai fait des stages dans différents pays d'Europe. Hongrie, Italie, Portugal, Espagne, etc., etc. C'était le sport le plus dur que j'ai fait. Le plus dur sur le plan physique, sur le plan mental. Mais ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a énormément apporté. Il y a des valeurs que tu apprends, qu'on t'enseigne. Et il y a des valeurs que tu découvres par l'expérience. Par l'expérience et surtout par le sport. Et la natation, c'est le sport qui m'a débloqué tout. Qui m'a débloqué tout sur le fait de savoir qu'on n'était pas déterminé, qu'on pouvait aller bien plus loin, que c'était une question de mental et pas une question de physique. Enfin, même si les deux sont liés, franchement, c'est quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et ça m'a vraiment débridé sur tout. C'est pour ça que là, maintenant, ma mission, c'est 10 000. Et je m'en fous de savoir si c'est dans 5, 10, 15, 20, 25 ans. Je suis là pour ça. Je veux changer 10 000 putains de mecs. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Là, je m'affiche sur les réseaux. Je prends des risques. Enfin, je prends des risques. En vrai, tout le monde s'en fout. Tout le monde a une vie et tout le monde, finalement, on croit que oui, il y a un tel qui va critiquer, un tel qui va critiquer. Oui, c'est vrai. Certes. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les gars, enfin, mon gars, fais ce qui te fait peur. Parce que derrière la peur, il y a la chose que tu veux. Et si tu ne donnes pas les moyens de l'avoir, de l'obtenir, c'est que tu veux pas vraiment, tout simplement. Et je sais que c'est plus dur à dire qu'à faire, mais je fais ce que je prêche. Je fais ce que je prêche. Et aujourd'hui, la vidéo, c'est un exercice difficile. Donc, la natation, c'est le sport que j'ai le plus pratiqué. Mais j'ai fait aussi du break dance. J'en ai fait 3 4 ans. Bon, je suis pas très bon danseur. J'ai pas... Franchement, la danse, je me suis un peu égaré. J'étais pas trop mauvais. J'ai des petites figures à faire sympathiques en soirée.
mais ça s'arrête là. Les hanches, elles sont stiff, elles sont dures, elles sont verrouillées. Donc voilà, j'ai fait natation, danse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un peu de multisport. Bon, multisport, j'en ai fait 1 an. Du tennis, j'en ai fait 1 an aussi. Bon, c'était pas les sports dont j'excellais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la gymnastique, freestyle gym, sur 1 an, pratiquement 2 ans. 1 an et demi. Et franchement, j'ai kiffé. Après, au niveau articulation, c'était pas fou. C'est pas foufou, donc j'ai dû arrêter. Mais voilà, on a à peu près. Waouh! C'est à peu près tout. C'est à peu près tout en termes de sport. En sport à proprement parler, avec une activité cardio en club. Sinon, j'ai fait, j'allais dire de la gym. Non, j'ai été à la salle pendant 2 ans. Est-ce que je peux considérer ça comme un sport? En tout cas, c'était le truc le plus simple que j'ai jamais fait de toute ma vie. La salle, facile, facile. J'avais un physique esthétique? Absolument pas. J'étais un peu gras parce que je me suis perdu. J'étais allé à la salle pour avoir un physique esthétique après la natation, après le Covid. J'ai arrêté le Covid à cause de la natation. J'ai arrêté la natation à cause du Covid. Puis on est suivi une période où je commençais à avoir 18 ans, je m'intéressais un peu plus aux femmes et aux filles. Je regardais un peu ce qui se faisait sur les réseaux et je me suis dit, peut-être qu'avoir un physique un peu plus balèze, un peu plus bâti, et ça va me permettre d'avoir plus de dates, d'avoir plus de relations sociales. Donc je me suis inscrit à la salle. Inscrit à la salle principalement pour ça, pour être honnête. Est-ce que ça a marché? Pas vraiment finalement. Je m'étais un peu perdu à la salle et j'ai fait l'erreur typique, aller à la salle 6 fois par semaine, rien développé à côté, des séances de 2-3 heures avec mes gym bros, Tot. D'ailleurs, Tot, il s'est un peu calmé aussi, un pote à moi, super stock. Tot, Yanis, principalement, c'est mes 2 potes, mes 2 bons potes. Et là, le physique n'était pas fou. Il était gras, parce que je mangeais comme un gros porc. Il faut savoir que je mangeais tout, parce que je me suis dit prise de masse, mais en fait, j'étais pas en prise de masse, j'étais en prise de gras. J'étais en prise de gras, je faisais pas de cardio parce que je me disais que ça allait tuer mes gains. Alors que finalement, ça m'a juste rendu le corps un peu flotteux, un peu gras, et donc pas très esthétique. Après ça, j'ai arrêté parce que finalement, je me rendais compte que après les 2 ans, j'étais moins fonctionnel, j'avais moins de cardio. Alors qu'avant, j'étais un putain de sportif, athlétique de fou, nageur. Il manquait juste un peu d'épaisseur. Mais je me suis perdu à la salle. Finalement, j'avais des jambes de. J'avais des jambes de gorille. J'avais des jambes de gorille. J'avais un gros dos, mais j'étais plus. Je pouvais plus toucher mes pieds. J'étais pas fonctionnel. Je m'essoufflais vite. J'étais gras au niveau du visage, donc c'était pas ouf. C'était pas ouf. Donc là, c'était un peu mon parcours avec la salle et le sport. Puis j'ai arrêté donc la salle. Ça fait il y a déjà 2 ans. C'était mai 2023. Là, on est en juin 2025, à l'heure où je tourne la vidéo, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Et depuis, c'est que du poids du corps. Et le poids du corps passe un peu révolutionner, bon, pas ma vie, parce que est-ce que ça a révolutionné ma vie? Non, pas tellement. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai un physique plus esthétique, plus taillé, je me suis rendu compte de l'importance du cardio, de l'anaérobie, contrôler mon corps, savoir faire des handstand push-ups. Je sais pas si tu vois dans les shorts, si tu regardes les shorts un peu en début d'année, je savais pas trop quoi poster comme contenu, donc je postais un peu des trucs random. Et donc c'est ce que j'ai appris à faire, tout simplement maîtriser un peu mon poids de corps, faire des choses qui étaient pour moi stylées. Et je suis bien content parce que j'ai un des meilleurs physiques de ma vie et je suis le plus fonctionnel. À l'heure actuelle, là où je fais cette vidéo, j'ai jamais été aussi fonctionnel. Je saute haut, je suis endurant, je suis fort. C'est cool, franchement c'est cool. Et donc ça, je le fais au poids du corps. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je prône le poids du corps comme principal exercice, enfin principal, comment dire, principal mode d'entraînement. Même si pour moi, juste faire des exos au poids du corps, c'est pas tout. Parce qu'il faut être fonctionnel, donc il faut implémenter un peu de course, un peu d'anaérobie, ou faire un autre sport tout simplement. Trouver une passion, faire je sais pas moi, un petit basket, du tennis, du paddle, peu importe. Fais ce que vous voulez, fais ce que tu veux tant que tu kiffes et t'as des séances cardio. Comme ça, ton cardio, tu le fais sans te rendre compte et tout est bien. Donc, mais je disais, moi, il y a 2 points. C'est premièrement, j'adore le sport et deuxièmement, je déteste l'hypocrisie. Et c'est vrai que dans mon entourage,
C'est pas que c'est des personnes hypocrites, mais c'est des personnes dans le déni. Des personnes dans le déni qui n'ont pas la situation qui leur plaise. Et au lieu de chercher des solutions, ils se mentent à eux-mêmes. Et ça, je déteste ça. Je déteste ça. Que ce soit mes potes proches ou des gens que je ne connais pas, je déteste ça. Je déteste ça. Parce que dès le plus jeune âge, franchement, 15-16 ans, je regardais déjà du dev perso. Certes, je me suis branlé sur le dev perso de nombreuses années avant d'appliquer les concepts, mais je cherchais quand même une solution. Il y en a, ils ont du mal à... Ils ont du mal pour date, ils ont du mal pour attirer des femmes, ils ont du mal pour avoir un bon physique, ils ont du mal pour parler aux gens, ils ont du mal pour lancer un projet. Et donc ils se disent, en fait, non, c'est parce que j'ai pas... Finalement, j'ai pas vraiment envie. Moi, j'avais un pote super proche, qui copait. Il copait parce que il parlait à aucune meuf. Jetait son nom. Il parlait à aucune femme. Alors que il en avait envie. Elle était frustrée à propos de ça. Elle était frustrée. Et il copait, donc il changeait de réalité. Donc interne, il changeait de réalité, il shiftait et il disait non, mais c'est parce que les femmes ne m'intéressent pas. Et ça, je déteste. Je déteste. Et ce mec-là, je lui ai fait bouger son cul pour changer sa situation. Et maintenant, il me dit, bah merci. Et en fait, peut-être que c'est ça. Peut-être que j'ai un trop bon cœur et voilà, je sais pas mentir. Enfin, si, non, je mens. Je sais mentir, mais je préfère tellement dire la vérité, même si elle est brute et même si elle fait mal, même si elle dérange. Ça, c'est mon but. Ça veut dire que sur les 10 000 transformations que je veux faire, 10 000 transformer 10 000 mecs, pas moyen dans le sens péjoratif, mais tu sais, en vrai, si, un peu moyen, un peu invisible de tout le monde, transparent, qui n'a pas de colonne vertébrale, tu peux pas affirmer ses idées, tu as peur de dire ce qu'il pense, tu as peur, je sais pas, de choquer, tu as peur de se faire mal en allant faire du sport, tu as peur d'avoir des expériences avec les autres, tu as peur de se lancer dans un projet, qui a peur d'avoir un physique esthétique. Et dans le sens d'avoir un physique esthétique, c'est il veut un physique esthétique, mais il veut pas passer à l'action. Et tout ça, et bah ça, j'en ai marre. J'en ai marre. Par contre, mon gars, si tu fais un coaching avec moi, je te jure que je te lâcherai pas. Parce qu'en fait, je vais t'aider. C'est pas je vais t'aider à tout niquer, c'est on va tout niquer ensemble. Sur tous les points. Sur tous les points. Et je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas parce que je suis un mec de parole. Et en plus, je mets ma réputation en jeu. Parce qu'il y a tout le monde qui peut voir. Il y a mon petit cousin, il y a ma grand-mère, il y a ma tante, il y a mes parents, il y a mes amis, il y a mes dates, il y a tout, il y a tout. Mais en vrai, est-ce que quand je fais ces vidéos, je fais pas le bien? Et je pense que si, je pense que je fais réellement le bien. Est-ce que c'est une vérité générale? Non, c'est peut-être pas la vérité générale, c'est mes expériences et ma vérité. En tout cas, je fais ce que je fais parce que je considère que foncièrement, ce que je fais, c'est bien. Ce que je fais, c'est bien parce que je prône l'autoresponsabilisation et, mec, tout est possible. Tout est possible. Si t'as le mental, tout est possible. Et là, je fais cette vidéo et je la fais à la Zub, à la One Again. Là, il est quoi? Il est 22h47. Je sors de coaching. Je suis tout seul chez moi. Ma soeur, elle est partie faire un spectacle de danse. Voilà, je pouvais même pas y assister parce que je taffe sur moi. Donc, voilà, ça c'était un peu ma petite présentation vite fait. Sport. J'ai parlé de sport, j'ai parlé. Voilà, donc moi j'ai détesté l'hypocrisie. Ah, c'est dur de parler de soi. Hein. Parce que on peut se présenter sur plusieurs points, sur plusieurs aspects. Moi, c'est les points que j'estime les plus importants, les principaux de ma vie, c'est ce qui définissent en partie ma personnalité et pourquoi je fais ces choses-là. Et les pourquoi, c'est comme je vous ai dit, le sport et l'hypocrisie, je déteste ça. Et j'adore aider aussi les gens. J'adore aider les gens. Tant que je peux aider, moi ça me va. Tu veux dire de plus? Mais tu veux dire de plus? Mais c'est pas aussi, il y a beaucoup dans mon audience des personnes qui sont silencieux, qui laissent aucun commentaire. Certes, je reçois quelques DM sur Instagram, mais franchement, mon gars, fais-toi plaisir. Hein. Si t'as des trucs à me poser, si t'as des questions à me poser, si t'as des... Même si tu veux, je sais pas, parler, converser. Bon, je suis pas le mec qui va répondre le plus vite possible, le plus vite. À moins que tu es sur mon coaching, parce que là, c'est priorité absolue. Tu as mis ta confiance sur moi et moi, bah, je vais tout faire en sorte pour l'honorer.
parce que je veux que tu aies confiance en moi. Et si tu prends un coaching et que tu payes, c'est que tu veux aussi que j'ai confiance en toi. Et c'est pour ça que, franchement, le lien coach, il est incroyable. Parce que dans les deux cas, on se, on se soutient mutuellement. Moi, je t'apporte toute ma connaissance, je t'apporte mon accompagnement, mon suivi, mes conseils. Sauf que moi aussi, je dois être redevable envers toi. Parce que tu payes pour un service, tu payes pour moi, tu payes pour mes informations, tu payes pour que je te dise que ce que tu fais, c'est de la merde quand tu fais de la merde. Et pour que je te dise que je suis fier de toi quand tu fais des choses bien. Ah, que dire de plus? Là, je suis sur l'iPhone, là, donc je vois même pas de retour. Je voulais changer un peu parce que voilà, depuis que j'ai l'Osmo, je regarde un peu le plan et tout. Je suis un peu trop perfectionniste. Alors qu'en vrai, j'ai juste à mettre ma caméra, à la retourner, mettre le micro et puis à la zub. En vrai, quand tu veux, mon gars, quand tu veux faire quelque chose, tu le fais, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui. Bon, là, c'est pas une présentation sur moi, là, je parle un peu de tout. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose, qui veulent se lancer. Mais à cause de YouTube, à cause des réseaux sociaux. Parce que le mec, c'est un autiste. Et quand je dis c'est un autiste, c'est pas péjoratif. Moi aussi, je suis un autiste, on va dire intellectuellement. Je réfléchis trop. Je réfléchis trop. Au lieu de faire la chose simplement, on va trouver des détournements pour vesquer l'action. Par exemple, tu vas aller à la salle. Tu vas aller à la salle parce que tu veux faire du muscle ou tu veux faire du poids du corps, peu importe. En vrai, la salle, je la bannis pas. Et le poids du corps, moi, je suis pas pro poids du corps, mais j'ai vu les bénéfices sur moi et je t'encourage à en faire. Si tu veux pas, tu peux faire autre chose, il n'y a pas de souci. Mais admettons que, les poids du corps, parce que c'est un peu ce que je vends, j'avoue. Donc, toi, tu veux. Ah non, bah non, non, la salle, ça marcherait mieux. Toi, tu veux aller à la salle parce que tu veux construire un dos. Au lieu d'aller à la salle, d'expérimenter par toi-même et ensuite de rectifier, parce que c'est ça qu'il faut faire. Faut que tu te lances et ensuite tu rectifies. Faut que aies le moins de friction, faut que tu aies le moins de friction, que tu partes avec le moins de bagages possible et que petit à petit, et bah, tu implémentes et tu prends la knowledge, tu prends l'information et tu l'implémentes pour améliorer tes exécutions, tes connaissances. Sauf que toi, tu fais l'inverse. Moi aussi, je dis ça, mais moi aussi, je suis pareil. C'est que, avant d'aller à la salle, je sais pas, t'es là, tu regardes des paires flats pour faire du rowing sur le dos, enfin le dos, même pour squatter, t'es là, tu prends les paires les plus flats, les plus plates, parce que ça peut créer des déséquilibres, trucs, parce que tu vas moins bien recruter ton dos ou tes fesses et tes fessiers, peu importe. Tu vas voir la meilleure gourde. Je sais pas, moi, je te dis de la merde, je te dis de la merde. Mais t'as compris l'idée, c'est que tu te détournes. T'as un désir, t'as le désir d'avoir un résultat. Au lieu de faire toutes tes actions, de les mettre en place pour aller vers le résultat, détour. Bon, je crois que mes parents ils viennent d'arriver. Je vais arrêter la vidéo parce que j'ai pas envie de les déranger. En tout cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si tu as encore des questions, n'hésite pas. Et puis, c'est une vidéo là, c'est bon. C'est vraiment une vidéo. Rarement. Cette vidéo, elle est inégalée. Elle peut pas être meilleure que ça. Parce que c'est moi. Est-ce que j'aurais pu faire un meilleur fond, une meilleure forme? Meilleure fond, je sais pas. Parce que c'est moi. Meilleure forme, sûrement. Mais en vrai, est-ce que si toi tu me suis pour la forme ou pour le message? Comme on dit, attends, bon message mais mauvais messager. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Enfin bref, bon mon gars sur ce, j'espère que t'as kiffé la vidéo, j'espère que t'en as appris un peu plus sur moi et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.